Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier jour, le jour 1 au niveau du thème du Rectangular Challenge de Holland Create. Et aujourd'hui, je vais travailler avec l'un de leurs die rectangles. Et le jour 1, c'est le thème chat. Alors, j'ai ressorti une très très ancienne planche de Janet Lin où nous trouvons quatre chats, comme vous allez les voir à l'écran. Et ces quatre chats, je vais les tamponner sur mon fond de carte. L'idée étant d'avoir comme ça une famille de chats en fond de carte et d'avoir ma poupette qui a son chat dans les bras, eh bien au premier plan. Pour tamponner mes chats sur mon fond de carte, j'utilise la technique du cache. C'est une technique que vous me voyez très peu utiliser. Je vais essayer de l'utiliser de plus en plus parce que l'avantage de cette technique, c'est qu'elle évite les amoncellements de couches sur votre réalisation et permet de faire des effets comme ça de hauteur, c'est-à-dire un arrière-plan très plat avec mes quatre chats et puis un premier plan que je vais mettre en relief parce que je vais monter ma petite demoiselle sur de la mousse 3D pour qu'elle soit vraiment au premier plan et en relief. Donc, technique du cache, je suis venue tamponner mes chats du premier plan à l'extrémité de ma petite famille, de ma petite carte. Je suis venue faire un cache pour ces chats, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas la technique. Je suis venue tamponner sur un rouleau adhésif. Alors, c'est un rouleau post-it, enfin, c'est pas la marque post-it, mais c'est le même principe. C'est un papier adhésif, mais qui est adhésif sur l'ensemble de sa feuille et non que sur un côté. Donc, je suis venue tamponner mes petits chats sur ce papier adhésif. Je suis venue les détourer. Alors là, je me suis lancée sur la technique du cache parce que ces chats sont très, très faciles à détourer. Donc, j'ai pas eu peur ici d'y perdre trop de temps et d'abîmer mes caches au moment du détourage. Je viens coller ces caches sur mes petits chats et je viens ensuite tamponner mes autres chats à hauteur que je souhaite et par-dessus, un petit peu par-dessus les caches. Et ce qu'il faut bien comprendre et qui est pas forcément évident, moi j'ai pas encore l'esprit bien aligné avec tout ça. Avec la technique du cache, ce que vous allez cacher, ce que vous allez tamponner en premier, c'est ce que vous allez retrouver en premier plan et ce que vous allez tamponner en second, c'est ce que vous allez retrouver au second plan, etc., etc., etc. Donc ça demande, beaucoup le disent et c'est vrai, moi j'ai un petit peu de mal, vous me direz, vous aussi, hein, après c'est vraiment une habitude à prendre, mais ça demande finalement de penser à l'envers, c'est-à-dire ce qu'on tamponne en premier, c'est le premier plan, et puis après d'y aller petit à petit. Ensuite, je passe à la colorisation de mon fond. Pour ce fond, je vais pas dire que j'ai galéré, mais il s'est construit au fur et à mesure du résultat que j'obtenais en appliquant mes différents produits. Je voulais un fond aux poudres Magicals, mais je souhaitais que l'ensemble des pigments qui composent cette poudre Magicals se voient. Donc pour cela, j'applique en premier de l'eau. Je viens prendre, vous voyez sur ma petite palette, je viens prendre avec la pointe de mon pinceau des pigments que je viens appliquer sur mon eau en tapotant plus ou moins pour diluer plus ou moins les pigments sur mon fond de page. J'ai eu un petit souci par rapport au résultat que je souhaitais. Si vous regardez bien, cette poudre, elle est plutôt grise lorsque vous la saupoudrez habituellement sur votre fond de carte. Mais en faisant la technique que je vous décris, j'ai eu beaucoup de pigments jaunes qui sont apparus et je voulais pas du tout des pigments jaunes. J'avais pas réalisé que les pigments jaunes étaient très présents dans la composition de cette poudre. C'est pour ça, je ne vous ai pas tout passé à l'écran, mais en fait, j'ai fait deux couches, comme vous l'avez vu précédemment. J'ai fait une première couche, j'ai séché avec le heat gun, puisqu'ici, on n'est pas sur de l'aquarelle, donc pas de souci, j'utilise du heat gun et je suis revenue faire une deuxième couche. Alors, on est moins dans l'idée de voir tous les pigments de couleur que je souhaitais, mais on est dans l'idée du gris que je voulais.
Ensuite, pour texturer mon fond, je viens appliquer des tampons de fond avec des encres Memento. Pourquoi Memento? Bah parce que ce sont les encres grises que je possède. Donc j'ai deux gris, brouillard de Londres et flanelle. Comme d'habitude, toutes les références sont en descriptif de la vidéo si je me suis trompée sur le nom des couleurs. Donc je viens appliquer ces tamponnages. Pareil, j'y suis allée en deux étapes, tout simplement parce que le premier gris que j'ai utilisé était très très clair comparativement au second. C'est pour ça que je fais deux fois le même tamponnage. Pour un petit peu centrer ma scène, centrer le regard, je suis venue passer le tour de mon rectangle avec les mêmes encres Memento que j'utilise pour tamponner, vous voyez, mon tampon de fond. Une fois que j'avais fait tout ça, eh ben maintenant, je trouvais mon fond trop foncé, hein. À un moment, je le trouve trop clair. Maintenant, je le trouvais trop foncé. Donc, pour éclaircir mon fond, je suis venue tamponner toujours mon même tampon de fond. J'ai tout fait avec le même tampon de fond. Je suis venue tamponner mon tampon de fond avec de l'encre blanche qui finalement ressort gris, hein. Elle absorbe un petit peu de la couleur des poudres Magicals, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça l'éclaircit tout de même. Et en point final, je suis venue appliquer des projections au marqueur blanc acrylique. J'avais pas forcément idée de le faire ici, mais je trouvais encore mon fond trop foncé. Donc la dernière solution, moi celle qui me va bien et qui demande zéro effort, c'est d'appliquer des projections au marqueur acrylique. Je fais une petite parenthèse pendant la colorisation parce qu'elle va durer assez longtemps. Donc j'aurai le temps d'y revenir. Au niveau de la technique du cache, je suis venue enlever mes caches pour coloriser avec ma poudre Magicals, puis je suis revenue remettre mes caches pour tamponner mon tampon de fond. Pourquoi je n'ai pas laissé mes caches au moment de la colorisation avec mes poudres Magicals? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas voulu prendre le risque que mon papier s'imbibe avec l'eau, le mélange eau et poudre Magicals, parce que si mon papier s'était imbibé, eh bien, ma colorisation de mon fond aurait bavé sur mes chats et ce n'est pas du tout ce que je souhaitais. Donc pour avoir un geste précis et surtout pour éviter que par contact avec mon pinceau, mon papier s'imbibe et transfère sur mes chats, eh bien au moment de la colorisation de mon fond avec mes poudres Magicals, je suis venue enlever mes caches, comme ça j'évite complètement le transfert. Vous voyez, je n'ai pas bavé sur mes chats, hein, il s'agit d'être précis, de prendre son temps. N'oubliez pas que les vidéos sont très 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 accélérées. En vrai, je ne vais pas aussi vite. Une carte comme ça, il m'a fallu bien 3 heures pour la faire, hein. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec le temps de la vidéo. Donc j'ai bien pris le temps, hein, avec la pointe de mon pinceau, de bien prendre le temps de faire le tour de mes chats. J'ai séché tout ça au heat gun et quand je suis passée à l'étape tamponnage et à l'étape de passer le bord de mon rectangle avec mes encres Memento. Là, pareil, pour ne pas transférer sur mes chats, je suis revenue remettre mes caches. Allez, on passe à la colorisation et à quelques détails matériels. Ce rectangle, je suis venue le détourer, hein, puisque c'est un die Holland Create. Je suis venue le découper dans un papier aquarelle Florence lisse, 200 grammes. C'est un papier aquarelle. Je dirais qu'il n'en a que le nom. Ce papier aquarelle Florence lisse, je vous en parle depuis un petit moment maintenant. Il fonctionne très bien pour les colorisations au crayon de couleur aquarellable. Par contre, pour l'aquarelle, c'est super compliqué. C'est-à-dire que un papier ici, il ne réagit pas du tout comme un papier aquarelle. C'est-à-dire que vous appliquez de l'eau ne va pas se diffuser sur votre papier. Elle va être très vite absorbée. Les fusions de couleurs ne se font pas, hein. Vous les voyez.
Là, vous avez 2 chats qui sont, faits, notamment celui qui est tout à gauche. On voit bien, hein, la démarcation, là où j'ai mis une couleur plus intense par rapport, aux endroits où j'ai mis, des couleurs, les plus claires. Lorsque je viens appliquer, une seconde couche de couleur pour avoir une couleur plus foncée là où je le souhaite, eh bien, mon aquarelle ne se diffuse pas, ne va pas fuser avec la première couche que j'ai appliquée même si celle-ci est encore humide. Donc c'est pour ça que je vous dis le papier Florence aquarelle, il n'a de nom, il n'a d'aquarelle que le nom. Alors oui, bien sûr, il supporte l'eau. Alors ça, il y a aucun souci, hein, il supporte très très bien l'eau. D'autant plus qu'ici, ça n'est que du 200 grammes. Donc pour du 200 grammes, il supporte très très bien l'eau. Mais alors par contre, pour les effets de fusion de couleurs, les effets de traces, les techniques de retrait, il y a rien qui fonctionne. Donc je vous dirais, c'est un bon papier mix média en fait. Ils auraient dû mettre le nom de papier mix média parce que aquarelle, je ne suis pas du tout d'accord avec ce nom de d'aquarelle. Euh, voilà, je vais pas vous le redire, mais ça n'a rien d'un papier aquarelle, même si encore une fois, il fonctionne très très bien avec les crayons de couleur aquarellables et il fonctionne, je dirais, mieux qu'un papier aquarelle avec les crayons de couleur aquarellable parce que celui-ci étant lisse, eh bien, on n'a pas ou très peu de marques avec nos crayons de couleur aquarellables. On en a toujours avec les crayons de couleur aquarellables, mais on en a beaucoup moins que si vous utilisiez un papier à aquarelle à grains fins, par exemple, où là, on verrait tous les grains apparaître avec votre colorisation. Donc, ces chats, j'utilise ici, je ne vous l'ai pas dit, ma palette d'aquarelle Sennelier et j'ai fait un mix entre tous les marrons que je possède. Donc, on a de la terre brûlée, de la terre de sienne, de la terre d'ombre naturelle. On a plein de choses. Vous voyez, je touche, je retouche pour essayer d'avoir quelque chose de potable, mais c'est très compliqué. Pour ma petite poupette, par contre, ma petite poupette, je suis venue la tamponner sur du papier Annemule watercolor, grain fin. Et là, ça n'a rien à voir. Là, c'est un vrai bonheur. Je viens mettre mon aquarelle. Je viens faire ma première couche, je viens la retoucher, on n'a pas de traces, ça fonctionne bien. Alors, c'est toujours pareil, hein, on n'a pas de traces si on a un petit peu l'habitude. Et encore une fois, quand je dis on n'a pas de traces, l'aquarelle, c'est une technique qui va quand même faire des traces. C'est pas une colorisation lisse comme vous pourriez l'avoir avec les marqueurs à alcool. Quand je dis ça fait pas de traces, ça fait ce qu'on attend de l'aquarelle en fait. Vous voyez mes petites joues, je suis venue rajouter du rose alors que mon papier était encore humide. Ça diffuse tout seul, donc là je laisse l'aquarelle de mon visage travailler avant de revenir la toucher. Pour réaliser, pardon, la colorisation de mon jean, eh bien, je fais quelque chose de très classique. Je viens appliquer une première couche, c'est ce que je viens de faire. Ensuite, je viens appliquer une couche beaucoup plus concentrée en pigments. Voilà, les fusions de couleurs se font toutes seules. J'aide un petit peu en amenant un peu d'eau, mais vraiment très très peu. Vous m'avez vu faire, je viens éclaircir certaines zones avec la technique du retrait, c'est-à-dire que je viens rincer mon pinceau, je viens l'essorer un petit peu, il s'agit pas de le sécher, mais je viens l'essorer dans mon petit torchon là que vous voyez en bas de l'écran et je viens appliquer mon pinceau, le frotter là où je souhaite retirer du pigment pour avoir une couleur plus claire au niveau de mon jean. Et je continue comme ça à travailler jusqu'à obtenir un résultat qui me satisfait. Au niveau du papier coton, puisqu'ici on se situe sur un papier coton, vous pouvez le retravailler tant qu'il est humide et vous pouvez revenir le retravailler une seconde fois, une troisième fois lorsqu'il est bien sec. C'est-à-dire que si vous souhaitez, imaginons mon jean, je voudrais encore ajouter du contraste, eh bien, j'attendrai qu'il sèche. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire ultérieurement, mais j'attendrai qu'il sèche et puis je viendrai comme ça en superposition rajouter
des couches pour avoir à certains endroits des zones plus intenses. Vous le voyez, c'est quelque chose de très très classique en aquarelle, mais au niveau des étapes de colorisation, je ne m'y prends pas n'importe comment. Je suis venue travailler la couleur de mon visage, la couleur peau. Pendant que j'attends que ça sèche, je viens travailler mon jean. Pourquoi? Parce que mon jean n'est pas en contact avec le visage de ma poupette, donc je ne risque pas d'avoir des fusions de couleurs entre la couleur de mon jean et la couleur de mon visage. Au moment où j'ai fait les cheveux de ma poupette, eh bien mon visage était quasi sec. On ne risquait plus, pardon, de fusion de couleurs. C'est pour ça que je me suis permise d'aller travailler les cheveux. Là maintenant, mon jean est sec. C'est pour ça que je me permets de venir travailler mon petit pull, etc., etc., etc. Encore une fois, n'oubliez pas que la vidéo est très accélérée et que parfois je coupe, j'attends que ça sèche et je reprends le film, hein. Je vais pas vous laisser comme ça une image fixe où on attend que ça sèche. Ce serait un petit peu stupide et pas très intéressant pour vous. Vous voyez là ce que je fais au niveau du pull, ce que je viens de faire, c'est ce que je vous disais. J'ai attendu que ça sèche et je suis revenue dans certaines zones appliquer une seconde couche de couleur afin d'intensifier certaines de mes zones de colorisation de mon pull. J'ai attendu que ça sèche. Je vous dis un petit peu comment on va dire, un petit peu les arrière-plans de la vidéo, les zones cachées. Là, vous avez l'impression que j'enchaîne le pull et le chat. Pas du tout. J'ai attendu que mon pull sèche avant de passer à la colorisation de mon chat. Pour coloriser mon chat, bah pareil, j'ai repris, je crois que je suis dans un mélange d'ocre jaune et de terre d'ombre naturelle. J'ai repris certaines couleurs que j'avais utilisées pour la colorisation de mes chats en arrière-plan. Tout ça pour vous dire que au niveau de la colorisation de mes chats, je suis restée dans un combo couleur de marron. J'ai pas fait un chat noir, un chat marron, un chat roux, etc., etc. Toujours dans l'idée chez moi d'avoir une harmonie de couleurs et de ne pas avoir comme ça plein de couleurs dans tous les sens. Tout simplement parce que je ne sais pas gérer une colorisation où il y a plein de couleurs dans tous les sens comme je vous le dis. Je suis venue hors caméra, je suis revenue intensifier la couleur peau de ma poupette. Je ne voulais pas filmer parce qu'on avait déjà beaucoup de temps de film, mais je suis venue hors caméra appliquer une couche supplémentaire sur son front et sur le côté gauche de son visage pour avoir quelque chose de plus intense, avoir comme ça un dégradé. Vous voyez à l'écran, ça va être mon petit fil conducteur pour le challenge. Pour noter, alors ça on n'est absolument pas obligé, hein, mais pour moi, pour noter qu'on est sur le thème numéro 1, je suis venue utiliser un petit tampon Polaroid. Alors ça, c'est un tampon qui accompagne une poupette qui prend des photos. Et dans ce tampon Polaroid, je suis venue appliquer le chiffre 1 en embossant à chaud mon chiffre avec une poudre dorée Isinski. Comme je vous l'ai dit, je suis venue mettre cette poupette sur des mousses 3D, des petites mousses rayures 3D, pour qu'elle soit en relief, pour qu'elle ressorte de mon fond par rapport à la famille de petits chats. Un petit titre et le tour est joué. Voilà, j'essaye de vous montrer surtout ce fond hein, aux poudres Magicals qui est plein de nacre. La colorisation, bon, qui est en gros plan, elle passe, hein, mais franchement, j'ai hyper galéré pour la faire. Voilà pour ce premier jour. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres jours de ce challenge. Ciao, ciao!